Michel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La Nuit de Bombay, un récit paru aux éditions Fayard en septembre dernier, à travers lequel vous nous livrez un portrait lumineux et tragique, celui de Lumia Hiriji, fondatrice de la marque Princesse Tam Tam dans les années 80, une réussite extraordinaire et qui est décédée en novembre 2008 dans les attentats qui ont meurtri Bombay, la ville où elle s'était installée un an auparavant avec sa famille. Alors Lumia, vous la connaissiez depuis peu, vous viviez une amitié naissante et en novembre 2008, vous deviez la retrouver à Bombay pour qu'elle vous fasse découvrir sa ville. Alors quelques années après ce drame, en quoi a-t-il été important pour vous d'écrire ce récit et de mieux connaître celle qui aurait pu devenir votre amie ? Je dois dire qu'après les attentats de Bombay, je suis revenue à Paris très vite. Je suis partie à Pondichéry, en Inde, à Pondichéry, puis à Bombay pensant la rencontrer. Ça n'a pas eu lieu puisqu'elle est morte pendant les attentats de Bombay. Donc je suis restée quelques jours à Paris. J'étais extrêmement bouleversée par cette histoire. Bouleversée au point du reste que j'ai pas voulu vraiment savoir ce qui s'était passé. J'ai effleuré les journaux, j'en ai lu très peu. J'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré ses enfants et puis je suis écrivain et un jour je me suis dit bon, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc je crois qu'il faut que j'écrive sur cette femme, que je comprenne d'abord qui elle était, d'où elle venait, et puis que je sache un peu plus sur les attentats de Bombay, qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis allée voir sa sœur, Shama, sa sœur aînée, avec qui elle a fondé Princesse Tam Tam. Et elle dit, tu sais, mes ancêtres sont venus, mon arrière-grand-père est venu du Gujarat en Boutre. Il a descendu de l'océan Indien, comme beaucoup d'exilés indiens à l'époque qui allaient en Afrique et qui allaient dans toutes les villes africaines autour de l'océan Indien. Et tout d'un coup, la dimension romanesque m'est apparue en plus du reste. Et là, je me suis dit, bon voilà, j'ai cette histoire et il faut vraiment que je la raconte. Pour écrire ce récit, vous avez mené une enquête de 2 ans sur les traces de Lumia, de son histoire, de l'histoire de sa famille. Et puis vous vous êtes également intéressé au parcours des terroristes qui ont semé la mort dans Bombay en 2008. Comment cette enquête s'est-elle organisée ? Je suis allée à Madagascar et j'ai commencé à rencontrer les gens autour de Lumia, sa famille, qui m'a parlé de comment 2 petites jeunes filles venant de Madagascar, 2 petites indiennes venant de Madagascar, un peu timides, débarquent à Paris et poussées par leur père qui est un commerçant et qui dit les filles, il faut travailler. Et il n'a pas de fils. D'habitude, c'est les fils qui reprennent les affaires et c'est un flambeau familial chez les Indiens et chez les Indiens de Madagascar. Et il dit les filles, il faut travailler. Et c'est comme ça qu'elles ont l'idée de monter Princesse Tam Tam et qui fait le bonheur de générations de femmes dans les années 80. La deuxième partie, au fond, je me suis fait un peu piéger parce que, enfin piégée dans le bon sens du terme, en menant l'enquête sur les terroristes, la façon dont ils avaient mené cet attentat qui a secoué Bombay aussi fortement que les attentats de 2001 ont secoué New York, et comment les instigateurs, les cerveaux ont pu, pendant 6 mois, au fond, imaginer un complot de très grande envergure qui visait à paralyser Bombay pendant 3 jours et peut-être à déclencher en sous-main une autre guerre entre le Pakistan et l'Inde. Et ça m'a absolument passionnée. La Nuit de Bombay, c'est aussi et avant tout un hymne à la vie, parce qu'en faisant revivre Mourad et Lumia, vous luttez contre la terreur par les mots. Alors dans quelle mesure est-ce que l'écriture de ce livre a joué un rôle thérapeutique pour vous ? C'était pas tant un rôle thérapeutique, en fait, j'étais plus en colère que blessée, et j'étais en colère contre les terroristes. Et je me suis dit, ils vont pas gagner. C'est peut-être un combat dérisoire, mais c'est probablement le seul que je connaisse, répondre à la violence par les mots. Et au fond, j'ai écrit ce livre pour ça. Effectivement, dans un moment de colère aussi, pour dire, voilà, ils étaient vivants, et je veux qu'ils restent vivants, et c'est ça, c'est ma réponse.